Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Breaking News. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les coordonnateurs du mouvement politico-militaire Alliance du fleuve Congo, Corneille Nangaa, a appelé samedi à une mobilisation générale afin de protéger les communautés du Sud Kivu qui souffrent, victimes, selon lui, des violences de forces gouvernementales. En marge de la commémoration du massacre de Banyamulenge à Gatumba au Burundi, il a indiqué qu'à ce jour, on ne peut pas stabiliser Minembwe à partir de Minembwe. Pour les coordonnateurs de la F-23, la stabilité de Minembwe doit être garantie non seulement à partir de Goma et de Bukavu, mais aussi à partir de Fizi, Baraka, Uvira, Kalemi, mais surtout de Kolwezi et de Lubumbashi. Corneille Nangaa affiche son ambition de marcher sur les Katanga, aujourd'hui les cœurs du régime de son rival Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est la commémoration. Et quand on parle de commémoration, nous nous souvenons de mauvaises choses, mais c'est aussi l'occasion pour nous armer, pour ne pas désarmer et nous battre. On n'a pas applaudi toute la journée, mais pour les petits mots que je vais donner, je vous demande d'applaudir à l'honneur de ceux que nous plairons. À l'occasion de cette commémoration de du 22e anniversaire de cette tragédie de Gatumba, juste vous dire trois choses. La première, Gatumba est passé, les nôtres sont morts, arrachés de vie tragiquement. Nous ne les oublierons jamais. Et tout ce qui a été dit, ce qui reste notre responsabilité, je voudrais vous dire qu'on ait les yeux sur les rétroviseurs pour voir et regarder Gatumba, mais que nous ayons plus les yeux fixés sur l'avenir. L'avenir, pourquoi? Parce que Gatumba, ou du moins l'esprit de Gatumba, s'est déplacé peut-être du Burundi, mais il continue à produire les effets au Congo, à l'est du Congo en général, mais surtout dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, de Mwenga en général. Le génocide a continué avec les blocus et depuis quelques semaines, nous avons été heureux de voir que l'espoir est en train de naître, grâce notamment à la résistance locale, mais encore et surtout aujourd'hui, avec la jonction de nos forces qui sont intervenues efficacement. Et aujourd'hui, nos filles, nos garçons, nos vieillards, nos mamans, nous ont transmis les messages qu'ils peuvent enfin commencer à songer dormir. Mais le message à vous donner, c'est qu'il faut stabiliser les hauts plateaux, les moyens plateaux. Il faut stabiliser Minembwe. L'une de mes conseillères est entrée dans mon bureau en pleurant. Il me disait, c'est fini. Minembwe était déjà
presque occupé. Mais je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, jamais, et alors jamais, Minembwe ne va tomber. Et 4 jours après, nous n'étions pas seulement à Minembwe, mais nous étions au-delà de point zéro. Le deuxième message à vous donner en regardant l'avenir. Minembwe, le haut plateau stabilisé, la sécurité du haut plateau de Minembwe, de la communauté Banyamulenge, mais de toutes les autres communautés, Bembe, Bashi, Vira, Bafuliro et autres, méritent sécurité autant que tout Congolais. Mais on ne peut protéger Minembwe, on ne peut stabiliser Minembwe à partir de Minembwe. Le deuxième message, c'est donc le suivant. Mobilisons-nous. Fédérons nos forces et faisons que la stabilité de Minembwe soit désormais garantie. Non seulement à partir de Goma et de Bukavu, mais aussi à partir de Fizi Baraka, Uvira, Kalemi, mais surtout Kolwezi et Lubumbashi. Et c'est aussi l'occasion de vous dire, vous attendez parler de l'AFC, M23, vous attendez parler de Twirwaneho, vous attendez parler de toutes les forces politiques. C'est vous dire, nous étions probablement séparés géographiquement. Nous sommes aujourd'hui unis physiquement et géographiquement. Et c'est notre responsabilité, à nous tous tels que nous sommes. Et c'est aussi la bonne mémoire que nous pouvons avoir aux victimes et de Gatumba et ceux qui se sont battus ce jour et qui sont tombés. Nous avons la responsabilité de fédérer toutes nos forces politiques pour en faire une seule force et faire une seule armée qui devra avoir le monopole de la violence et de la force, à même de garantir la stabilité et refonder l'État et créer la justice sans laquelle nous n'aurons pas un État. Enfin, troisième message, que Gatumba nous serve de lumière. Autant nous avons pleuré, autant les pleurs se transforment désormais en sourire et en rire. Autant nos deuils se transforment désormais en commémoration festive. Autant nos problèmes, nos discriminations, les injustices, l'exclusion qui a caractérisé le Congo nous servent désormais de base
pour construire la nation congolaise où le vivre ensemble devient une réalité. Pour ce 22e anniversaire, je termine en rappelant ce que les éminents intervenants devant moi ont dit. Justice sera rendue contre ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré à Gatumba. Sur ce, ne reste qu'à vous dire, et au nom de l'Alliance, disons le Conseil de l'Alliance Fleuve Congo FCM 23, une fois encore merci. Vous dire merci pour ce temps. Merci de ne pas oublier ceux qui sont morts. Merci de ne pas oublier ceux qui se battent encore pour la même justice. Merci de ne pas oublier ceux qui tombent jour et nuit pour avoir une nation. Mais vous dire aussi une chose. La fois passée, je vous l'avais dit, à force d'attendre, on dit pour ceux qui croient, on dit la foi vient de ce qu'on attend. À force d'attendre des gens raconter des histoires sur la nationalité, il y a des gens et compatriotes qui ont pu penser qu'apparemment ils disaient la vérité. Mais la vérité, et avec laquelle je vais terminer, est qu'on ne congolise pas les Congolais. Vous êtes Congolais, vous l'avez toujours été, vous l'êtes aujourd'hui, vous le serez, et personne, alors personne, n'a le droit de changer cet état. Je vous remercie.